bonjour à tous nos amis du signe du Scorpion, ascendant Scorpion, et à tous les auditeurs qui passeront par là pour venir éventuellement entendre voilà ce signe astrologique. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien avec le printemps, tous les changements qui sont en train de s'opérer, voilà, toutes ces transformations avant l'éclosion du nouvel œuf à Pâques, pour ceux à qui ça parle. Voilà, j'espère que le mois de mars s'est bien déroulé, se clôture à merveille. Et voilà, et que vous accueillez le changement qui s'opère pour chacun d'entre vous dans vos vies, avec le plus de bienveillance et d'accueil possible. Voilà, pendant toute cette transformation qui s'opère. Je sais que c'est pas toujours évident de changer des habitudes, de lâcher prise. Voilà, l'initiation à pardonner, à se pardonner, pardonner aussi ce que l'on peut percevoir. Voilà, toutes les souffrances, toutes ces choses qui sont, voilà, qui nous font rebondir, bondir même, et rebondir, bah voilà. Ça nous fait bondir parfois émotionnellement, et ça nous fait rebondir aussi sur autre chose. Donc voilà, j'espère que pour vous c'est ce qui se passe, voilà, de tout cœur. Donc voilà, bah écoutez, on va commencer sans plus tarder. Je sais que pour certains d'entre vous, vous attendiez impatiemment les derniers signes du zodiaque, je le sais. Merci pour tous vos commentaires, vos retours, vos messages. Vraiment, c'est super encourageant et c'est hyper généreux de votre part. Je trouve ça super, j'adore. Plein d'amour. Merci, je prends, je donne, je prends, je donne. Ça s'arrête plus. Ouais, c'est génial. Donc voilà, écoutez, on va y aller donc pour le tirage général pour le mois d'avril. On va y aller avec l'oracle de Béline, le tarot de Marseille pour demander l'énergie qui nous accompagne, les cartes de l'estime de soi, les ports de l'intuition, voilà, et le petit oracle des anges gardiens toujours. Et puis voilà, bah c'est parti, on va y aller. Hop, je pose ça là. Je sais pas pourquoi j'avais le calendrier. Je prends toujours le calendrier sur mes genoux. Ah oui, voilà. Bah si c'est là, c'est que... Voilà. Alors on est le 28. C'est la mi-carême. Donc aujourd'hui, ce que ça me raconte, ouais, c'est drôle que je l'ai pris sur les jambes inconsciemment. Et c'est pas anodin. C'est que bah, nous sommes donc le mi-carême. Et je crois l'avoir partagé sur le tirage hebdo, si je me souviens bien. Et oui, on arrive au milieu d'une initiation là, qui a commencé donc le 10 mars et qui s'étend donc sur 40 jours, donc jusqu'à Pâques. Et là, aujourd'hui, c'est le milieu. Donc... milieu sous les mers. Donc, voilà, vous voyez ce qui vous parle, mais je pense qu'il y a il y a quelque chose qui s'est comment je pourrais dire, qui s'est peut-être pas totalement bouclé, mais à mon avis courant, voilà, moi en tout cas personnellement ce que j'ai envie de vous partager, c'est courant des 2 semaines passées, toutes ces choses qui sont venues se mettre en lumière là, sur lesquelles je n'osais pas, sur lesquelles je pouvais encore me freiner, à croire que j'étais pas en mesure de prendre des décisions seule pour moi-même, par exemple, et à quel point je pouvais finalement me laisser influencer par la vie des autres aussi auparavant, et c'est des choses qui ont été mises en lumière de mon côté. Donc voilà, je vous partage, je pense que ça peut parler à certains d'entre vous aussi. Et voilà, et là on est donc le mi-carême, et il y a des compréhensions qui se font de manière assez extraordinaire, assez pas forcément agréable, parce que ça vient soulever des fois des émotions, des choses, et après coup finalement, avec lucidité, quand on met de la conscience sur des schémas inconscients, ça permet en fait de grandir et d'agir autrement et de prendre sa propre responsabilité. Et donc on n'est plus dans ni un phénomène de victimisation, ni de sauveur, bourreau, machin. On sort un peu de ce carcan, et en fait on prend sa vie en main.
Et on lâche prise en fait aussi sur les attentes ou comment dirais-je, les peurs, ouais. Les peurs. Là pour moi c'est un mélange de on se fait confiance, on va vers ceux qui nous appellent au fond de notre cœur et oui, ça soulève un petit peu quelques craintes, quelques peurs, quelques doutes parce qu'il y a encore des choses un peu présentes en lien avec ce qui était lié à des schémas répétitifs du passé. Et là, ce que ça me raconte, c'est que avec l'équinoxe de printemps, ce rééquilibrage est en train de s'opérer. Et manifestement, là, dans la matière, c'est en train vraiment de prendre forme. Et ce que l'on voit qui est encore en disharmonie, soyez-y attentifs et voilà. Et vous, voilà, soyez les maîtres d'œuvre de votre vie, les copains alchimistes. Voilà ce que je peux dire pour la petite intro. Donc c'est parti, on y va avec le tarot de Béline. Alors je demande l'aide et l'accompagnement, le soutien des anges afin que les messages soient reçus, transmis de façon la plus juste possible, avec amour, sagesse et le respect du libre arbitre de chacun. Merci. Alors, quelle est l'énergie positive, s'il vous plaît, pour le mois d'avril? Alors nous avons l'inconstance. Vous voyez, on parlait un peu de changement déjà. Inconstance ici pour l'énergie yang, donc votre côté masculin. Chers amis scorpions, ascendant scorpion. Qu'avons-nous d'autre? On a la famille ici. La famille. C'est la famille. Je craque. Oh là là. Qu'avons-nous d'autre en énergie yang? Est-ce qu'il y a autre chose en énergie positive, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, en énergie en énergie féminine négative, on a la sagesse ici. Hop. Alright. Il y a une compréhension là. Ok. Un regard, une lucidité sur quelque chose qui est en train d'arriver. Est-ce qu'il y a autre chose pour l'énergie féminin, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Les amis. Bon. Il n'y a plus? Bon, peut-être qu'on va... Alors, on va passer... Quelle est l'énergie qui intervient? Hop. Alors, on a eu le hasard. Ici. On a eu... Alors, la méchanceté. L'infortuna. Et la fatalité. Intéressant tout ça. Ok. Quel est le résultat, s'il vous plaît? Je demande le résultat pour le tirage général des signes du scorpion, ascendant scorpion, s'il vous plaît. Dans la synthèse, s'il vous plaît. Hop. Oh ben dis donc, là il se passe quelque chose de costaud, je crois. Là, pour certains d'entre vous, la scorpion, on a le procès pour la synthèse du tirage ici. Ok. Oh, magnifique. Et on a la beauté ici. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Résultat. Alors, dans le résultat, ici, on a la nouvelle. Magnifique. Est-ce qu'il y a autre chose? Un résultat, s'il vous plaît.
Non, ça a l'air d'être tout pour Béline. Ok. Ok, ok. Dis donc, dis donc. Et sous le paquet, on a vol et perte ici. Hein. Alors là, il y a pas mal de choses. On va demander au tarot de Marseille quelle est l'énergie qui accompagne pour vous, pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Quelle est l'énergie qui accompagne les scorpions, ascendant scorpion, pour le mois d'avril 2019, s'il vous plaît. Merde, pardon. Alors, nous avons l'impératrice, l'énergie qui vous accompagne pour le mois d'avril. Magnifique. Le 3. Ok. Ok. Alors pour commencer, en énergie positive, donc en énergie yang, dans l'énergie manifestation créatrice, dans ce que vous entreprenez dans votre vie, dans ce que vous posez comme action dans votre quotidien, dans vos démarches, dans vos compréhensions et les choses que vous mettez en place de manière rationnelle et concrète dans votre vie. Ici, on a l'inconstance et la famille. Et là, pour moi, ça vient me dire que, alors pour l'inconstance, il y a deux choses. Il y a l'idée d'une... Alors là, ce que je ressens, c'est une protection, en fait. Il y a une protection, comme d'aller se mettre à l'abri de ce vent-là qui souffle et qui vient bousculer ou qui vient agiter ce drapeau-là. Comment dirais-je qui vient... L'inconstance, c'est aussi l'invitation à un changement. Et l'invitation à un changement fait que parfois, donc il y a les deux choses, c'est que c'est soit donc d'avoir un rapport vis-à-vis de soi-même où vous vous respectez davantage en prenant de la distance sur certaines situations, sur certaines relations, de prendre du recul en fait aussi. Parce que pour moi, cette cabane, c'est aussi d'aller quelque part... Je vois une forme de retraite et on a la constellation de la lune aussi qui gouverne cette carte. Et pour moi ici, avec le 13, la mort, ça vient aussi m'évoquer de mourir à quelque chose, mourir à une habitude dans laquelle vous avez pu auparavant vous enfermer et à présent en fait pour retrouver votre propre écoute intuitive, votre propre comment dirais-je, votre propre guidance en fait, votre confiance, votre assurance en ce que vous voulez faire accomplir vraiment dans votre vie et la manière dont vous vivez aussi les choses. Ce que ça me dit, c'est qu'il y a en fait un recul nécessaire, voilà, une mort, ce à quoi vous devez mourir pour vous autoriser davantage, voilà, cette stabilité quelque part en vous, à l'intérieur de vous, cette sécurité. Parfois pour retrouver la sécurité, c'est de se mettre tous aux abris, quoi. Il y a un côté un peu comme ça paraît très bateau, là dit comme ça, mais c'est un peu ce que ça me dit en fait. Ici avec le vent qui souffle, c'est un peu comme si voilà, ça venait vous indiquer que voilà, il y avait des choses qui étaient inconstantes dans votre vie et que peut-être que pendant un temps vous avez pu être certainement très entouré, voilà, très occupé, etc. Et peut-être que pour certains d'entre vous, il est nécessaire de passer par un recul, un repli nécessaire. Voilà, ça ne veut pas forcément dire que ça va être figé tout le temps comme ça, mais pour le mois d'avril, ce que ça me dit, c'est qu'il y a quelque chose d'inconstant, quelque chose au niveau de, voilà, de vos comportements en fait.
de voir le rapport que vous avez vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des gens qui vous entourent. Parce qu'alors ici, vous voyez, on a la famille avec la famille et on a Vénus ici. Donc Vénus, c'est l'amour, hein, c'est vraiment voilà, la planète de l'amour, de douceur, c'est la planète la plus chaleureuse, la plus chaude. Et donc, bah oui, par là même, voilà, quelque chose de chaleureux, de maternant, de réconfortant. Vous voyez, on a vraiment l'idée là de quelqu'un qui est maternant, qui est aux petits soins avec voilà, tous ces petits ici, quoi. Et peut-être que pour certains d'entre vous, il y a donc soit l'idée de sortir d'une habitude dans laquelle vous êtes enfermé pour tendre vers un amour et un accompagnement de votre famille. Donc ça peut être, votre famille c'est vaste, hein, ça peut être vraiment votre famille biologique, ça peut être aussi votre foyer, voilà, si vous avez des enfants, un mari, etc. Ça peut être aussi la famille d'âme, ça peut être les gens que vous rencontrez sur votre chemin, dans votre vie. La famille c'est tout un monde. Et voilà, c'est peut-être l'inconstance ici, ce que ça vient de dire, c'est comme si ça venait souffler sur des fondations, souffler sur là des habitudes sur lesquelles vous avez pu être, sur lesquelles vous avez pu être pendant longtemps, concernant ce rapport à la famille, ce rapport à vous-même, peut-être cette restriction, ce quelque chose qui a pu aussi vous enfermer, à vous conditionner, à vous limiter quelque part. Et là, c'est comme si voilà, l'inconstance venait vous signaler de mourir à quelque chose, mourir à un enfermement, mourir à quelque chose qui est limitant, en fait. Ça peut être aussi ça, afin de vous ouvrir davantage à d'autres personnes aussi. Hein. La famille, ça peut être aussi ça. Vous voyez ce qui vous parle pour chacun d'entre vous, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a une difficulté, peut-être, à mon avis, ouais, une difficulté à changer peut-être les personnes de son entourage. Voilà, il y a peut-être voilà, une difficulté à mourir, là, à écouter son intuition aussi. Donc là, c'est dans l'énergie yang, donc l'énergie de manifestation, mais je ressens peut-être un doute, une hésitation, ou quelque chose d'un peu comme ça. Donc s'il y a ce sentiment, ou cette émotion, ou cette confusion, parce qu'il y a aussi ça avec l'idée de l'inconstance et le vent qui vient souffler sur un tas de choses, hein, bah ça vient remuer les feuilles mortes et puis ça crée un peu du flou. Et pour y voir plus clair, c'est aussi de se mettre à l'écoute de soi-même et donc de son intuition. Et le seul moyen, en ma connaissance, d'être à l'écoute, c'est de s'isoler seul pour vraiment faire le point avec ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Voilà, et d'écouter réellement ses réelles envies, ses réels besoins, et voilà, se mettre à l'écoute de vous-même, de votre intuition, hein, cette partie maternante, ce côté maternant que vous avez pour vous-même. Quelle est la mesure que vous entreprenez dans votre vie pour vous materner vous-même, prendre soin de votre espace vital, prendre soin de votre sécurité intérieure, hein. Il y a aussi ça. L'idée là d'un oiseau qui veille aussi sur sa famille, bah, voilà, si on veut prendre soin des gens que l'on aime, ça passe évidemment par le soin de soi avant. Et les deux sont complémentaires. Mais je pense que sincèrement, il y a une réelle écoute qui passe d'abord individuellement avant de pouvoir être en mesure d'épauler les autres. Hein. Si on n'est pas en mesure d'être suffisamment en sécurité à l'intérieur de soi-même, bah c'est un peu difficile de l'être pour les autres. Et en même temps, ça peut aussi vous permettre de faire aussi ce travail-là à vous-même aussi, en aidant les autres. Mais voyez à quelle mesure ça peut l'être. Hein. Je vous laisse faire votre propre discernement là-dessus. Ouais. Mais ce que ça me dit, c'est que là, voilà, en énergie yang, il y a quelque chose d'inconstant. Pour moi, il y a une mort qui se présente. Il y a quelque chose à quoi vous allez vous abandonner. Ouais. Mourir à quelque chose qui est que vous ressentez au fond de vous qui n'est plus juste. Ouais. Voyez ce qui vous parle. Ouais.
L'énergie des scorpions aussi sont très intuitifs, donc signe d'eau aussi. Et ils ont une ténacité aussi face à l'épreuve, face à des circonstances difficiles. Et pour moi, voilà, c'est aussi là une force pour vous aussi, là, en énergie yang, en énergie positive. Pour moi, cette ténacité voilà, à veiller sur votre foyer, sur votre vie, sur vous-même aussi, et la confiance que vous pouvez aussi accueillir avec l'inconstance de la vie, hein, de lâcher prise quelque part, et avec ce côté intuitif que vous avez, de savoir aussi vous abandonner au mouvement de la vie et au changement qui s'opère, que ce soit intérieur et extérieur, hein. Manifestement c'est lié. Et ouais, voilà pour l'énergie yang, l'énergie d'action, ce que ça vient me raconter. Voilà. Donc peut-être qu'il n'est plus temps de s'occuper des autres là, hein, parce que c'est aussi ça, hein, le côté intuitif, le scorpion, le côté, voilà, il aime bien s'occuper des autres, il aime bien prendre soin, et en même temps, ouais, pour moi l'invitation c'est aussi peut-être de se défaire un petit peu de ces carcans là, de ces obligations entre guillemets. Ça ne veut pas dire de complètement occulter ça, mais ça veut dire de rééquilibrer d'une certaine manière afin de retrouver, voilà, votre espace à vous. Hein, vous voyez comment ça vous parle, mais ouais, pour moi c'est ce que ça me dit ici. Alors pour l'énergie féminine, ici pour l'énergie négative, féminine, la polarité, on a eu la sagesse ici, hein, la sagesse avec Jupiter. Et là, pour moi, ce que ça me dit, c'est qu'il y a cette forme de lucidité, cette forme de conscience que vous avez sur les choses de votre vie, dans la stabilité et dans la complémentarité des choses. Avec le 4, on a donc la stabilité, et le 2, c'est l'union. Ce n'est plus une question de dualité, ni de confrontation, mais c'est plutôt une manière de voir dans la matière les choses qui sont peut-être déséquilibré pour certains, et finalement avec la sagesse, ça vous permet de voir le recul que vous pouvez prendre sur certaines situations, et finalement vous alléger d'un fardeau à toujours vouloir tout régler ou tout comprendre, ou comment je peux dire, ou tout parce que là, ce que je sens, c'est qu'il y a une idée de conflit avec les autres. Alors, on va aller sur les autres. Parce que c'est... Là, pour... donc... Ici, à la synthèse, donc on a eu le procès ici. Et on a l'énergie de Mars. Avec le 33. Le 33, c'est vraiment l'art de la communication, hein. Et ce qu'il y a, c'est que pour les signes du Scorpion... dans le côté, on va dire, défaut, qualité, il va y avoir cette ténacité, cette force aussi, cette robustesse, cette solidité pour les scorpions. Et pour le défaut, c'est aussi ce côté rancunier que vous pouvez avoir. Le côté violent aussi, agressif, qui peut être aussi présent, très piquant, hein, aussi chez le scorpion. Et là, en fait, ce que ça me dit dans la synthèse, c'est qu'il y a avec cette énergie martiale, quelque chose à défendre. Il y a quelque chose qui a de la valeur pour vous, qui est à défendre. Et alors ce qu'il y a, c'est qu'il y a la beauté avec. Donc pour moi, ça vient tempérer ce côté très agressif ici, voilà, croiser les épées, quoi. C'est vraiment, pour moi, là, un procès, il y a un conflit, quoi. Ici, il y a quelque chose qui est vif quand même, hein, Et en fait, ce que ça me dit ici avec alors, donc il y a le 33, et le tarot de Marseille ici, c'est l'énergie qui vous accompagne pour le mois d'avril, et c'est l'impératrice, le 3, la communication, l'écoute de soi-même, le côté intuitif. Et c'est aussi avec la douceur ici, pour moi, ça vient faire le lien avec la beauté ici, l'impératrice. C'est aussi celle qui a la conscience ici, la connaissance, et elle voit, voyez, le monde avec, voilà, toute sa sagesse et toutes ses valeurs, tout ce qu'elle a dans son assise et tout ce qu'elle porte à l'intérieur d'elle-même.
et finalement à quelle mesure vous vous autorisez à défendre vos propres valeurs ici avec courage, hein, parce que c'est aussi ça, hein, l'énergie martiale, c'est du courage aussi, c'est oser prendre sa position, aller au-devant des autres, en tout cas d'avoir sa position, sa posture, quelqu'un qui a sa place, hein, mais de manière stable, pas de manière écrasante, dominante, comme il peut y avoir avec ce côté destructeur martial, hein, parce qu'attention, martial, ça peut être aussi un phénomène de violence. Donc là, ce que ça me dit, c'est qu'il y a l'idée de tempérer la communication. Non plus d'être dans le conflit, d'être dans le contrôle ou les attaques aussi, parce que pour moi, là, le procès, c'est... voilà, il y a quelque chose de comme ça. Et en même temps, si dans votre existence, les personnes peuvent se comporter de cette façon vis-à-vis de vous-même, voyez à quelle mesure vous pouvez vous-même prendre soin de vous et de prendre en fait suffisamment de distance vis-à-vis des attaques verbales, psychiques qui peuvent se manifester dans votre vie. Donc il y a une notion d'équilibre à trouver, il y a une posture à avoir, hein, à prendre, à garder et à maintenir, et il y a aussi l'idée de ne pas rentrer totalement en lutte, alors il y a lutte et lutte, quoi. C'est un peu délicat à l'argumenter. En fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, l'impératrice, c'est aussi cette forme de force intuitive, créatrice. C'est la mère. Hein. Il y a un côté divin, hein, l'impératrice. Finalement, l'impératrice, elle est en mesure d'être à l'écoute du monde qui l'entoure. Et avec ses facultés de ressenti, de cette connexion qu'elle a à elle-même, à la nature, au monde qui l'environne, elle a cette conscience, elle a cette vision subtile des choses qui va au-delà de l'illusion visuelle limitante, par exemple. Et pour moi, voilà, l'impératrice, elle aide à venir tempérer, à défendre ses idées, ses valeurs, finalement non plus en ayant besoin de sortir les armes, mais elle est dans l'amour en fait, l'impératrice. Pour moi, l'impératrice, c'est une vibration qui est vraiment une vibration féminine qui est très forte, une puissance en fait, non pas de pouvoir, de domination, mais vraiment pour moi, c'est le féminin sacré quand même, l'impératrice. C'est celle qui pense, qui verbalise et qui actionne dans la matière et qui oriente et qui dirige dans sa vie ce qui lui est juste. Et ici, on a la beauté. Donc, vous voyez à quelle mesure ça vous parle et à quel point vous avez finalement cette capacité de vous extraire de cette densité. Hein, parce que tout ce qui est colère, tout ce qui est rancœur, tout ce qui est violence, tout ce qui est agressivité, tout ça, c'est des vibrations qui nous maintiennent hein, dans un carcan qui plombe en fait vers le bas et qui vous prive de votre pleine lumière ici et de vos valeurs profondes. Et voilà, quelque part, pour moi, là, la synthèse, ça me dit il y a une vigilance à avoir vis-à-vis des conflits. Il va peut-être y avoir des personnes autour de vous qui vont tenter le conflit, qui vont peut-être être en colère, qui vont peut-être vous manifester des choses comme ça. Et si il y a des phénomènes comme ça autour de vous, soyez à l'écoute de vous-même et prenez votre propre responsabilité énergétique, émotionnelle et psychique sur cette situation. C'est-à-dire que ce n'est plus des gens en colère autour de vous qui vont diriger votre émotion et votre état d'être, mais c'est à vous en fait d'avoir cette propre assise, hein, cette propre sécurité intérieure, d'écouter ceux que vous défendez dans votre fort intérieur et de finalement lâcher prise sur des choses qui ne vous appartiennent pas et dont vous n'avez plus besoin en fait de rentrer en lutte, de rentrer et de trouver finalement cette beauté. Enfin de trouver.
pour moi, la beauté, c'est quelque chose qui se manifeste d'une manière naturelle. C'est-à-dire que voilà, pour moi, la beauté, c'est quoi? C'est quand vous êtes aligné, que vous êtes en paix, que vous êtes sécure, qu'il n'y a plus besoin de rentrer en lutte. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose de comme ça qui vous accompagne avec l'énergie de l'impératrice pour le mois d'avril. Et ouais, et cette sagesse, ouais. La sagesse, elle fait vraiment un lien pour moi là, avec l'impératrice. Hein. Cette conscience ici, cet œil, cette conscience de voir les choses avec objectivité aussi, avec subtilité aussi. Pour moi, la sagesse, il y a plein de choses en fait dans la sagesse. C'est un phénomène de regarder objectivement ce qui se passe et aussi de se mettre à l'écoute, de ressentir les choses. La sagesse aussi, là, c'est la chouette, donc c'est celle qui voit dans l'ombre, Et de voir dans l'ombre, ça vous permet aussi d'en extraire les plus beaux joyaux. Hein. Vous voyez, là, ici, au bout de cette fleur, voilà, on a le cœur ici. La graine, c'est le fruit de cet accomplissement, le fruit de quelque chose qui a grandi en vous, le fruit de quelque chose qui a pris corps, qui s'est enraciné et qui, dans la manifestation concrète et matérielle de votre corps et de votre vie, voilà, c'est cette forme d'accomplissement. Et voilà. Ouais, Jupiter qui accompagne. Hein. Les deux de Jupiter, on a aussi le hasard avec Jupiter. Un instant, je vais regarder quelque chose. Hein. Si je le trouve. Tac, 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 tac. 30. Ouais, Jupiter. Jupiter qui symbolise l'expansion, la croissance, le pouvoir de s'intégrer au monde, d'acquérir. Vous voyez? Donc d'acquérir aussi cette forme de beauté, hein, l'amour que vous êtes capable de mener, vous, dans votre vie, d'incarner et de manifester sur Terre. Votre mission d'âme ici, c'est de vous élever, hein, de la densité, c'est d'élever vos énergies. Hein, c'est pas de rester dans l'illusion, hein, de ce carcan dans lequel on tombe facilement quand on a des failles et qu'on ne les conscientise pas totalement. Donc là, pour moi, voilà, l'expansion, la croissance. Son sens du jugement lui permet d'assimiler et de s'approprier les valeurs que le monde possède. Il représente la chance, l'affectivité, le besoin des autres, l'enthousiasme, le sens de l'organisation. Vous voyez ce qui vous parle, les amis. Concernant le rapport aux autres, hein, ce besoin des autres, et ouais. Il y a peut-être soit un conflit avec l'acceptation ou la non-acceptation que le monde peut vous aider. Hein, il peut y avoir aussi une croyance comme ça, hein, une lutte qui fait que non, le monde est méchant et personne ne peut m'aider, je peux y arriver toute seule, nanana. Il peut y avoir aussi des petites choses comme ça aussi qui peuvent être en conflit à l'intérieur de vous. Comme aussi une part aussi de responsabilité que vous pouvez aussi vous-même entreprendre à vous autonomiser, qui est juste aussi. Il y a un équilibre à trouver. Pour moi, ça me dit ça. Alors, pour l'énergie qui intervient, on a eu donc le hasard ici, donc toujours avec Jupiter. Hein. Il y en a 3 de Jupiter, hein, dans ce tirage pour vous, pour le mois d'avril. Et là, le 44, hein, l'harmonie. Le hasard fait bien les choses. C'est comme si, là, alors ça c'est quelque chose qui intervient dans votre vie, courant du mois d'avril. Et là, ce que ça me dit, c'est qu'il y a une opportunité pour moi, là, donc le hasard, de faire autrement, donc de vous comporter différemment. Vous voyez ici, on a la méchanceté, on a l'infortune et la fatalité. Et là, ça vient encore m'évoquer ce phénomène de conflit, de rapport aux autres qui peut être encore difficile. Alors,
Ouais. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, l'idée d'être trop méchant peut être difficile. C'est-à-dire que de prendre sa place, sa position et de s'affirmer, pour vous, ça peut être quelque chose qui peut être difficile aussi. Pour certains d'entre vous. Voyez ce qui vous parle, hein, chacun. Et en même temps, il y a... ouais. C'est comme si, là, on avait la mort de quelque chose de fatal. Là, on a un changement ici. Hein. Là, c'est Saturne. Hein. Saturne, ça invite vraiment à abandonner quelque chose, à abandonner un changement. Quelque chose qui est difficile pour bon nombre d'entre vous, en fait. Quelque chose à quoi vous devez mourir. Là, il y a quelque chose vraiment qui se présente dans votre vie. Mourir à cette idée de manquer, là, de manquer de quelque chose, cette infortune, là, d'aller toujours en quête. Donc peut-être que ça fait un lien avec la dépendance affective, avec une forme de quête, d'avoir une forme d'attente vis-à-vis des autres aussi. D'être pas forcément dans l'amour finalement, mais d'être dans un besoin de combler ou de remplir à tout prix une idée que l'on se fait soi de l'amour. Alors voilà, et on est là à aller mendier quelque part aux besoins. Et il y a cette forme de méchanceté. Donc là pour moi c'est... Ouais. Soit pour certains d'entre vous, il y a des personnes autour de vous qui peuvent représenter cette énergie-là hein, aussi, et qui ne vous apportent pas finalement cette satisfaction en fait, tout simplement. Et vu qu'on a le hasard ici, c'est comme si ça venait me dire que l'initiation était juste pour vous, là, à vivre. C'est quelque chose qui est le hasard qui fait bien les choses. C'est comme si ça va être la couronne là, de conscience qui va vous permettre de retrouver l'harmonie en vous, dans votre vie, et de prendre des choix. Et de prendre des décisions et faire des choix. Beaucoup plus justes et harmonieux avec qui vous êtes vraiment. Non plus en fonction de ce que vous cherchez, hein, ce que vous attendez auprès de personnes qui ne sont pas du tout dans l'idée d'ouvrir leur couple et de partager leur amour. Hein, il y a aussi ça. Hein. Il peut y avoir une quête là d'amour qui n'est pas remplie hein, par des personnes qui ne vous comprennent peut-être pas tout simplement ou qui ne sont pas dans la même démarche que vous. Ça peut être aussi ça, voilà. Et c'est comme si c'était quelque chose de légitime, enfin de juste pour vous de le voir, tout ça, parce que c'est aussi ce qui va vous permettre de trancher ce à quoi vous devez mourir. Et ça, c'est deux choses qui peuvent être encore un peu difficiles pour vous, là. Entre la fatalité et l'infortune, avec l'énergie de Saturne, c'est l'énergie de changement, de mourir à quelque chose, accepter d'abandonner aussi, accepter la défaite aussi. Il y a quelque chose d'un peu comme ça. Et ça, pour l'énergie du Scorpion, c'est un peu difficile. Lui qui est tenace, qui aime aller au bout des choses, qui défend aussi voilà, ses valeurs, ses convictions, etc. Voilà. Il y a aussi l'idée pour moi d'accepter quelque chose en fait qui est à quoi mourir. Vous voyez ce qui vous parle à chacun. Je serais curieuse d'avoir vos retours hein, courant du mois d'avril. Et là, il y a vraiment l'idée d'une mort, quelque chose à trancher ouais, concernant cette infortune. Qu'est-ce qui est pour vous en manque? De quoi vous manquez dans votre vie? Est-ce que vous manquez de vous sentir aimé, de vous sentir accepté, de vous sentir soutenu, respecté? Est-ce que c'est un manque de vous positionner? Vous voyez ce qui vous parle, mais pour moi, là, le hasard,
il vient me dire que ouais, il y a une opportunité en fait. C'est le hasard qui fait bien les choses. Mm. Donc soit il va y avoir des conflits avec certaines personnes autour de vous, et vous allez vous rendre compte que ça ne vous correspond plus. Et ça va être aussi pour vous l'initiation à davantage communiquer, être à l'écoute, non plus se fermer quand on est en conflit et qu'on est en colère ou voilà, et se braquer. Là, pour moi, il y a aussi l'idée d'une communication fluide. Hein. On a la beauté, on a l'impératrice ici, donc c'est vraiment l'art d'être à l'écoute de soi-même, de son corps, de ses émotions. Et c'est l'authenticité aussi. Pour moi, c'est une personne qui affirme, qui dit les choses telles qu'elle les pense, comme elle les ressent. Et voilà, il y a la beauté aussi. Hein, donc, c'est pas les dire de manière... hein, parce que bon, scorpion, ça pique aussi. Hein, ça mâche pas toujours ses mots, les scorpions, quoi. Ça va dans le vif. Donc voyez ce qui vous parle, voilà. Ce que vous pouvez tempérer. Et, ouais. Voilà, il y a cette énergie de sagesse qui est là, cette lucidité. Donc c'est de la douceur en fait aussi. C'est de la douceur sur des choses conflictuelles qui finissent finalement par ne plus l'être parce que beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus de douceur et de détachement sur les souffrances d'autrui. Et donc un regard bienveillant. Regardez comme elle regarde le monde avec son regard bienveillant. Elle regarde le monde comme une mère en fait qui est pleine de compassion. Pour moi, je vois un regard de compassion, de générosité, d'empathie. Et ouais. Ouais. Et c'est aussi ce qu'elle incarne ici dans son ventre. Hein. Tout ça. C'est-à-dire que c'est comme si elle avait conscience de la souffrance du monde et que avec les valeurs qu'elle porte en elle, les valeurs de son âme, hein, de toute sa lumière, elle le mettait au service du monde, ici, dans la matière. Pas mal ça, hein. Mes très chers amis scorpions. Et pour le résultat, ici, on a eu la nouvelle. La nouvelle la nouvelle avec Mercure. Mercure, Dieu Hermès. Là, c'est comme... il y a quelque chose qui va intervenir, une bonne nouvelle. Alors, ce que ça me dit, c'est qu'avec Hermès, c'est le pontife entre le ciel et la terre, la connexion avec sa part divine et son corps terrestre. L'alliance des polarités, l'alliance des forces contraires. Donc ce n'est plus une lutte finalement, mais une complémentarité intérieure, à l'intérieur de vous-même. Il peut y avoir aussi, voilà, pour moi le procès c'est peut-être ça aussi, hein, pour certains d'entre vous, une lutte à intégrer ce pouvoir féminin en vous. Peut-être que vous avez un regard sur la féminité ou sur le côté maternant qui n'est pas totalement ok, qui n'est pas totalement reconnu, qui est encore en conflit, quelque chose sur quoi vous avez encore peut-être un souvenir du féminin divin, du féminin sacré. Voyez ce qui vous parle, mais ouais. Pour moi, il est question de pardonner et de se laisser intégrer, accueillir par voilà, votre côté, votre puissance féminine. Voyez ce qui vous parle. Hein. En la voyant, qu'est-ce qu'elle vous évoque. C'est une magnifique carte de communication, d'écoute. C'est communication avec elle-même, avec le monde de l'invisible, hein, aussi l'impératrice. Donc c'est comme si, vous voyez, voilà, il y avait cette reliance qui fait que finalement, avec ce regard bienveillant là, de sagesse sur le monde, elle incarne toute cette beauté dans la matière. On a le 4 ici, vous voyez, avec l'unité, le 0. Hein. Ouais. Pour moi, il y a l'initiation de régler un conflit à l'intérieur de vous-même et donc manifestement dans
le monde avec qui vous vous êtes entouré. Donc prendre position, peut-être aussi vous écouter davantage et prendre du recul si c'est des personnes avec qui ça ne fonctionne pas, même en ayant toute votre bonne volonté possible de communiquer, ou peut-être qu'il y a un moyen de travailler davantage sur vous, à trouver la paix à l'intérieur de vous. Voyez ce qui vous parle. Et là, avec donc cette nouvelle, on a quelque chose qui va se manifester, se présenter dans votre vie, hein, de façon à... Pour moi, là, ce que je disais avec Hermès, la complémentarité des forces contraires, c'est comme s'il y avait un clin d'œil, un message, un messager, quelque chose qui va vous éclairer. Il y a une étoile, hein. L'étoile à 5 branches, c'est aussi, voilà... Elle en a 6, celle-là, en plus, je dis 5. Elle en a 6. Donc, ouais, sur le chemin de l'amour, hein, les amis. Et une bonne nouvelle, voyez ce qui vous parle. C'est le résultat de toute cette synthèse. Donc plutôt positif tout ça. Et concernant, alors sous le paquet, ici on avait eu le vol et la perte. Et là ce que ça me dit, c'est que la force d'Hermès, qui est connectée donc avec le ciel et la terre, il a aussi cette reliance et cette faculté à ressentir des énergies. Et donc à voir à quel point donc tout ça, ça peut être conscient ou inconscient, hein, de la part des gens autour de soi, qui peuvent être vampirisantes, qui peuvent être toxiques, qui peuvent avoir ou chercher une certaine emprise, qui a pu auparavant voler quelque part une forme de liberté, hein, de votre propre liberté. Donc vous voyez ce qui peut vous parler là concernant le vol, la perte, ce à quoi vous êtes en mesure de prendre votre propre responsabilité sur toute source d'énergie potentielle vampirisante dans votre vie. C'est aussi ça, hein, le conflit, la lutte, là, ce à quoi vous luttez, c'est... Parfois, il faut juste lâcher prise, abandonner et s'autoriser à s'ouvrir à autre chose, à traverser le voile de l'illusion. Hein. Tout un chemin, les amis. Alors, on va demander aux portes de l'intuition un message complémentaire, s'il vous plaît, pour les signes du Scorpion, ascendant Scorpion, s'il vous plaît, pour ce tirage du mois d'avril. On a eu la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, vous voyez, ça vient faire un lien pour moi ici avec... Là, ce procès, là, ce côté colère, ce côté d'affront, voilà, peut-être le côté très, très égotique aussi, hein, qui cherche toujours à s'affirmer, qui cherche toujours à avoir raison, qui veut imposer sa vérité à d'autres, qui veut à tout prix, parce que dans le fond, il veut juste, lui, être reconnu, être rassuré, se sentir aimé, se sentir en sécurité. Et parfois, voilà, il faut aussi tempérer ce côté, hein, les amis. Et veiller à vos pensées, parce que pour moi aussi l'épée, c'est pas seulement le verbe, hein, la communication, c'est aussi le psyché. Donc là, le conflit psychique, c'est des croyances aussi, hein, des violences, des pensées violentes, hein, sur des phénomènes de croyances qui peuvent être source de conflit encore à l'intérieur de vous, et qui sèment la zizanie ou le conflit peut-être à l'extérieur de vous aussi. Donc voilà, soyez vigilants à vos pensées et ne vous laissez pas manipuler par elles. C'est-à-dire que vous les transformez de manière positive. D'accord ? On va voir s'il y a un autre message pour vous. La manipulation, elle est à plein d'échelles différentes en plus, hein. Ça peut être la manipulation affective, ça peut être de la manipulation verbale, ça peut être une influence énergétique. Vous voyez ce qui vous parle pour chacun d'entre vous, mais vous êtes quand même des signes d'eau qui sont très intuitifs, donc écoutez votre ressenti et essayez surtout d'être... en fait, là, la démarche aussi, c'est de guérir de luminer vos parts d'ombre, donc vos peurs.
hein, tout ce cheminement-là évolutif que l'on vit tous, que l'on traverse tous, ces conflits intérieurs, ces luttes, ces choses qu'on ne comprend pas toujours, qu'on est en colère, que machin. Essayez de tempérer et de réorienter de façon positive vos choix décisionnels aussi. Alors, on a le pont du futur ici, qui vous dit « Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. » Donc là, vous n'êtes plus dans une victimisation, ni c'est vraiment, voilà, là aussi, reprendre votre pouvoir sur, voilà, votre pouvoir créateur, sur vos pensées, sur ce que vous manifestez, et être en alignement et en cohérence dans votre vie. C'est vous imaginer aussi que vous méritez le meilleur, et d'aller dans ce sens aussi, tout simplement. Magnifique. Pour moi, là, il y a une évolution. Le pont du futur. Qu'est-ce que vous souhaitez dans votre vie améliorer? Qu'est-ce que vous souhaitez vivre? Qu'est-ce que... ce vers quoi vous tendez à aller? Pour moi, il y a une élévation. Hein. Ces marches comme ça, c'est des paliers d'évolution qui mènent vers... On ne sait pas jusqu'où, mais visiblement, ça va quand même dans le ciel. Donc, ouais. Vous voyez ce qui vous parle? Le pont du futur. Je pense que c'est... Le message, pour moi, ce que ça me dit, c'est de sortir de cette densité. Sortir de la densité, pour moi, c'est de sortir des énergies qui emprisonnent, qui rendent triste, qui vous font douter, qui vous font souffrir. Voilà, toutes ces pensées-là, et donc toutes ces émotions reliées à ces pensées-là sont plombantes. L'idée, là, c'est le pont du futur, pour moi, de vous élever, c'est de sortir de ce nuage, de cette opacité, de ce voile de l'illusion dans lequel on s'enferme, manipulé par les croyances. Voilà ce que ça me raconte. Eh ben, et sous le paquet, on a la cohérence. Hein, bah, vous voyez, là... là, si ça, c'est le message n'est pas clair, là... Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ta-da-ta! Voilà. Voilà, voilà. On va voir avec l'oracle des anges gardiens si il y a un message complémentaire pour les signes du scorpion, ascendant scorpion, s'il vous plaît. Por favor. Alors. Hop, elle s'est retournée. Encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Elle vient faire écho avec l'impératrice. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Aie confiance en toi et continue à donner de l'amour. Alors là, les amis, si ça ne vient pas faire un lien avec cette graine d'amour ici, eh ben, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Magnifique. Donc une belle énergie de guérison, d'opportunité de transmuter, de transcender une énergie sombre en quelque chose de beaucoup plus chaleureux, une confiance retrouvée, un amour, voilà, une reliance avec qui vous êtes, avec votre lumière en fait. Faites-vous confiance les amis. C'est aussi ça l'impératrice, la générosité, le don de soi. Ouais. Vous voyez ce qui vous parle. Vous êtes encouragés. Voilà, voilà, les très chers amis. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura éclairé. Voilà, je vous souhaite un très beau mois d'avril avec Pâques. Voilà, ce printemps. Voilà, je vous souhaite voilà, la cohérence, hein, avec le plus de douceur, de sagesse possible dans votre vie. Et voilà, que l'amour vous accompagne et voilà, et que ce chemin de guérison et de pardon soit le plus simple et fluide pour vous. Voilà, tout ce que je vous souhaite. Voilà, très chers amis, écoutez, je vous invite à vous abonner si vous le souhaitez, à cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez recevoir les notifications,
à liker la vidéo, à la partager éventuellement pour ceux à qui ça parle, que vous connaissez autour de vous, qui sont scorpions, voilà. Et puis voilà. Je crois que j'ai tout dit. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur, passez un très bon mois d'avril et je vous dis à bientôt. Bye bye.